Bonjour, bonjour les Vierges, et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois d'avril. Alors, on verra ici d'abord votre première quinzaine du mois, ici votre deuxième. Et en fait, les cartes qui sont sur la ligne du dessous, c'est pour le mois en général. Alors pour l'instant, je vais les baisser. Comme vous voyez, vous en avez eu un peu plus que tout le monde. Il y en a pas mal qui ont voulu d'ailleurs sauter. Je les baisse pour qu'on puisse voir déjà un petit peu plus ce que vous avez déjà. Et on va commencer ici avec le roi de denier. Les deniers qui représentent le plan matériel et financier, mais qui peut parler également de celui de la santé. Bien que là, bon, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, mais qu'on a ici à l'envers, on a quand même le même personnage et on reste quand même, vous voyez, avec tous ces deniers ici et tout cet or, quand même davantage sur l'aspect, on pourrait dire quand même financier. En tout cas, ici, on est dans l'élémentaire, donc ça correspond bien à votre signe, puisqu'il s'agit des taureaux, vierges et des capricornes. Maintenant, à voir si vous vous retrouvez ici ou si vous retrouvez davantage quelqu'un d'extérieur à vous, qui là, pour la peine, serait quand même plutôt dans le masculin sacré, qui serait relativement mûr également. Et on pourrait dire ici qu'on a le roi quelque part de l'abondance. Il a l'air plutôt en sécurité matérielle, d'avoir bien réussi. Lui, il a un super palais. Bon, là, vous ne pouvez pas le voir, mais il a même des serviteurs derrière. Voilà, lui, au niveau matériel, il est vraiment en sécurité. Il n'est pas à plaindre, loin de là. On pourrait d'ailleurs penser à un banquier, à quelqu'un qui travaille quelque part avec l'argent. C'est un homme aussi quelque part qui représente l'ambition humaine, les aspirations à acquérir aussi un certain statut social, le désir d'être puissant, reconnu par les autres, qui a besoin forcément de sécurité matérielle, mais qui est surtout fier de l'avoir obtenu, et ça grâce à son travail. C'est pas arrivé non plus tout seul, on est bien d'accord. Alors on a quelqu'un ici qui a un esprit plutôt dynamique et qui ne se contente pas, on va dire, du simple confort, qui peut également avoir des qualités de chef, qui peut être aussi le symbole d'une certaine forme de force, de bonne santé aussi, qui a également des facultés de réalisation, mais qui peut aussi en avoir au niveau de l'auto-guérison. Maintenant, comme vous le voyez, donc cette carte-ci est à l'envers, donc on pourrait dire que quelque part, c'est peut-être entre guillemets ces aspects, on va dire, un petit peu moins sympas qui vont ressortir, entre guillemets, pendant ce mois-là. Parce que le roi Midas, pour la petite histoire, à un moment, on lui a proposé d'exaucer un de ses vœux, et son vœu a été que tout ce qu'il touche se transforme en or, puisqu'il a un petit problème, entre guillemets, d'avidité. L'ennui, c'est que le pain, la nourriture qu'il touchait, se transformait en or, donc il ne pouvait pas le manger. Le liquide, pareil, les gens qui l'aimaient aussi. Donc au final, il a été obligé de demander à annuler son vœu. Comme quoi, il faut bien faire attention aussi parfois à ce que l'on peut souhaiter. Maintenant, quand je disais qu'il avait un petit problème d'avidité, c'est que justement, peut-être que pour lui, tout ce qui est entre guillemets matériel, financier, apparence, etc., bon, peut-être pas tout ensemble, mais au moins l'un de ces points, et peut-être, entre guillemets, ce qui le préoccupe le plus, en tout cas pendant cette période-là. Or, le roi de denier, comme je vous l'ai dit, il n'est pas arrivé à là sans rien, et justement, ça peut aussi insinuer qu'il va y avoir des défis aussi sur ce plan-là, qui vont peut-être aussi se présenter. Peut-être qu'il va devoir aussi revoir quelque part ses attachements à ces valeurs-là, à ses ambitions, et puis peut-être aussi quelque part ses jugements, parce que ce qui pourrait lui faire défaut aussi à certains moments, c'est quelque part de se croire un petit peu supérieur. Or ici, on vient l'inviter à être davantage dans la tolérance et dans le non-jugement, parce que c'est la base des fondations pour être vraiment puissant et avoir une autorité saine, si vous voulez, sur du long terme. Il a beau être réaliste et discipliné, il a beau avoir fait certaines choses, on va dire essentiellement par lui-même, à un moment, quand on en arrive au sommet, on n'y est pas arrivé non plus tout seul. Donc il faut savoir aussi reconnaître le travail d'autrui. Et puis bien sûr, ne peut-être pas aussi attacher son ambition, entre guillemets, à n'importe quoi. Et je pense que cette période de confinement, justement, elle est quand même là aussi pour se rendre compte que on n'a peut-être pas besoin de tout ce qu'on croit avoir besoin et qu'il est peut-être bon aussi quelque part de revenir à l'essentiel, que la santé c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus important aussi finalement.
Après, peut-être que tout simplement, certains n'agissent peut-être pas au mieux, en tout cas pour leurs intérêts à cette période-là, et qu'il ferait mieux justement de faire attention à ne pas dépenser à tout va, mais à être davantage conscient et à porter leur attention sur ce qui est vraiment important, de revoir peut-être leurs priorités. Maintenant, ça peut parler aussi tout simplement d'une personne qui est tout simplement égoïste et qui n'agit que dans son propre intérêt, ou pour faire évoluer tout simplement sa carrière, et cela même au détriment des autres. Maintenant, voilà, à redéfinir peut-être tout simplement ce qui mérite véritablement votre attention, votre énergie. Peut-être il y en a aussi tout simplement qui gagneront peut-être un petit peu moins leur vie à ce moment-là, de par les événements. En tout cas, il n'y a pas l'air franchement d'avoir de quoi s'inquiéter en réalité. Le roi de l'abondance, s'il gagne un peu moins, il ne va pas se retrouver dehors à la rue comme ça en 5 minutes non plus. Hein. C'est ça que je veux dire. Maintenant ici, pour la deuxième quinzaine, bon, comme vous le voyez, vous avez entre guillemets une carte un petit peu plus compliquée. Vous avez la maison Dieu et la lune qui sont quand même des arcanes majeurs. La maison Dieu qui peut parler d'événements soudains, brusques, inattendus. Hein, il peut y avoir aussi une certaine forme de colère. Alors on peut peut-être aussi retrouver ici ce personnage-là, puisqu'ici, vous voyez, il a quand même une couronne sur la tête. Alors normalement, il n'y a pas de signe associé, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même Poséidon. Donc ça peut être aussi quand même associé au signe des poissons. En tout cas, on voit vraiment que l'eau est agitée. L'eau représentant les émotions, hein, il peut y en avoir... voilà, pour qui il y a peut-être de la colère qui monte, il y a des éclairs, ça risque de craquer. Hein, on peut peut-être avoir l'impression comme ça aussi qu'il y a certaines choses qui s'effondrent. À faire attention aux conflits, aux accidents. La maison Dieu, on appelle ça aussi la tour dans le tarot de Marseille traditionnel. Ça peut représenter également les grands bâtiments, les grandes administrations, donc les hôpitaux aussi. Donc c'est une carte, si vous voulez, d'avertissement, de faire attention à votre santé, à pas mettre le nez dehors, à essayer, si possible, d'éviter les accidents. Hein. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de nervosité qui a l'air présente ici dans cette carte. Et si je vous dis de bien faire attention, c'est parce que si pour faire quelque chose de neuf, il faut des fois que les choses soient détruites, un petit peu comme l'arcane de la mort, là, je pense que c'est une manière de vous dire que si vous êtes trop contenu et que là, ça éclate, ça risque entre guillemets de pas bien éclater et ça risque d'être un peu plus destructeur que ce que vous ne pourriez imaginer. Maintenant, bon, il y a le côté aussi, reconstruction aussi avec la maison Dieu. Maintenant, on a quand même la lune qui est associée, la lune qui peut représenter le foyer, la famille. Donc on pourrait penser qu'il y a peut-être des tensions aussi, tout simplement au sein de votre foyer ou de votre famille qui peuvent arriver, peut-être avec certains amis également. Après, on a le principe masculin et féminin. Là, si ici, on pourrait penser entre guillemets au signe des poissons, bon, quelque part, on reste dans l'eau parce que la lune, elle est reliée au signe des cancers. Hein, il y a cet aspect d'eau, donc bon, a priori, avec le temps qu'il fait, je ne pense pas qu'il va y avoir des inondations, mais il peut y avoir en tout cas des choses qui peuvent se passer dans votre maison ou à propos de votre maison ou de certains de vos biens immobiliers aussi, tout simplement. La lune, elle est liée au principe féminin, à la réceptivité, à la patience, à la compréhension aussi, tout simplement, de certains cycles. Hein, qu'il est bon parfois aussi de savoir observer. Donc là, on est dans le yin et là, on est plutôt dans le yang. Hein. Donc à voir si ici vous retrouvez entre guillemets deux personnes différentes, ou si c'est une semaine comme ci, une semaine comme ça, ou si voilà, vous retrouvez davantage dans une carte plus que dans une autre, à voir. Maintenant, la lune, elle peut parler de fécondité, hein, c'est la carte également de la maternité, de créativité, d'intuition, de réceptivité, de douceur. Donc peut-être que vous aurez aussi davantage de messages par le biais des synchronicités, mais également des rêves, qui peut être bon de noter et puis d'essayer de comprendre aussi derrière. Maintenant, la lune, elle a entre guillemets aussi une double face qui fait que ça peut être un moment aussi où on peut se sentir quelque part un peu, on peut être pris, si vous préférez, au piège des illusions. Hein. Elle peut emmener de la confusion. Il peut y avoir aussi certaines choses qui sont cachées avec la lune. Et
peut-être que le fait que ça pète, c'est peut-être aussi parce que justement, on va prendre conscience de certaines choses qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne voyait pas aussi jusqu'à maintenant, ou dont on n'avait pas conscience tout simplement. Hein. Mais je pense qu'ici, on vous amène la lune tout simplement pour vous dire de peut-être pas être tant dans l'impulsivité, l'agressivité, etc., que de bien prendre le temps de mettre les choses au clair, hein, entre guillemets, avant de vous énerver. D'autant qu'elle aussi, elle peut renforcer tout ce qui est angoisse, peur, incertitude. Hein. On peut vraiment se sentir dans le flou, avoir des doutes, fluctuer au niveau aussi de ses humeurs. Peut-être qu'il y aura un effet ascenseur émotionnel aussi pendant cette quinzaine. Donc prenez le temps, parce que quand on parlait de maternité, bon, c'est pas forcément entre guillemets par rapport à un enfant, ça peut être aussi par rapport à des projets. Il faut un temps de gestation. Hein. Et puis de toute façon, avec ce qui se passe, vous n'aurez pas le choix. Donc, il y a un moment que vous soyez content ou non, vous ne pourrez pas tout maîtriser. Donc, autant quelque part lâcher prise et laisser le temps au temps. Hein, et vous reconnecter davantage à votre âme, à votre moi supérieur, à vos guides, à vous ancrer peut-être aussi davantage pour pouvoir recevoir les messages qui pourront vous aider à avancer et à comprendre ou à gérer au mieux aussi ce qu'il passe, à trouver des solutions, hein, puisqu'on a la créativité avec la Lune, c'est possible aussi. Maintenant, la Lune, comme elle est bien connectée, alors ça peut représenter aussi une personne voilà, qui, justement, elle est peut-être davantage connectée avec sa spiritualité, pendant que l'autre, on va dire, est davantage ici terre à terre, hein. Peut-être que justement, bon bah voilà, les deux sont tellement opposés que quelque part, il y a un moment, il peut y avoir entre guillemets friction. Mais la Lune, elle invite à lever le nez de son nombril et à réaliser que le monde est bien plus vaste que ça. Et quelque part, c'est ce qu'on vous amène ici en notion. Vous l'avez ici, regardez justement le monde. Alors c'est marrant parce que ça pourrait faire penser quelque part à une éclipse, enfin... On reste quand même quelque part ici un petit peu dans la nuit. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ici, peut-être que vous aurez une lunaison aussi tout simplement qui vous impactera davantage. Alors peut-être tout simplement à éveiller. Maintenant, le monde ici, il parle d'expansion et d'ouverture. Or, comme cette carte est à l'envers, cela signifie qu'il y en a peut-être justement qui sont encore un petit peu trop limités dans leur manière ou dans leur vision des choses. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'options, qui se sentent emprisonnés. Alors ça peut être également dans des vieilles croyances, dans des vieux schémas, dans des vieux conditionnements, ou voilà, peut-être qu'il y en a qui vont en avoir peut-être un petit peu ras-le-bol aussi tout simplement de ce confinement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on vous invite à utiliser votre créativité pour sortir justement un petit peu des sentiers battus. Puis de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Le but des guidances, c'est quand même justement que vous puissiez utiliser ces énergies. Cette carte, vous pouvez complètement la retourner si vous le souhaitez. Donc, il y en a peut-être qui sont trop enfermés sur leur plan matériel, peut-être trop enfermés aussi dans leurs émotions, dans leurs peurs, dans leurs craintes, dans leur manque de perspective, de vision, dans leurs pensées, de doute peut-être aussi par rapport à eux-mêmes. Mais on vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de chasser ce type de choses. Et d'ailleurs, on vous empresse avec cette carte de ne pas attendre quelque part une minute de plus pour le faire. Hein. Il est temps quelque part de briser les frontières, de se rendre compte que les horizons sont beaucoup plus illimités que ce qu'ils ne peuvent vous paraître pour l'instant. Et que le monde tout simplement vous attend. Parce que le confinement, certes, ça vous enferme peut-être pour certains un petit peu chez vous, ou ça limite aussi les choses, même pour ceux voilà, qui sont quand même obligés d'aller travailler. Maintenant, c'est pas la fin du monde. Je dirais même que si vous vous sentez libre à l'intérieur de vous, quelque part, ça suffit presque. Puis ça ne vous empêche pas de communiquer aussi avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Ça vous limite finalement que dans vos déplacements. Et vous voyez, derrière ici en fond de paquet, on a le soleil également à l'envers qui parle normalement de nouveaux commencements et de créativité. Ben là, comme il est à l'envers, quelque part, c'est retardé. Hein. Ça veut dire que vous ne l'exploitez pas assez quelque part, votre créativité.
Peut-être que certains ont aussi l'impression qu'elle est réprimée à cause des événements. Maintenant, tout ça, c'est un défi. Et c'est ce qu'on vous disait déjà aussi avant, avec le roi de denier, qui avait des défis qui allaient être mis en place. Donc, on est bien d'accord que ces défis-là, ça vient du monde extérieur et que vous n'avez pas de contrôle dessus. Donc, autant lâcher prise au plus vite aussi. Maintenant, peut-être qu'il y en a certains qui viennent, entre guillemets, de vous. Des fois, on est son pire ennemi. On se limite tout seul, en réalité. Donc, peut-être une réflexion à avoir là-dessus. En tout cas, on vous invite quelque part à sortir de votre zone de confort, de toute forme de peur, de confusion, histoire de vous éviter de vous taper la tête contre les murs ou de déprimer. Donc arrêtez de vous concentrer ici sur les nuages, mais davantage sur la lumière, à l'image du soleil. Et ça, quelles que soient les difficultés que vous pouvez trouver ou voir dans le monde extérieur. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est pas tant ce qu'il se passe quelque part qui est censé nous impacter que la manière dont on décide de réagir. C'est ça qui fait vraiment la différence. Donc, il y a peut-être besoin pour certains que ça pète un bon coup aussi pour faire quelque part une mise au point, remettre les compteurs à zéro, exprimer ce qu'il y a à exprimer, sortir ce qu'il y a à sortir, pour voir peut-être aussi les choses plus clairement, même si, bon, voilà, je ne vous pousse pas foncièrement à vous lancer dans le conflit, mais au moins à essayer de faire en sorte de vous libérer des doutes qui pourraient subsister, de toute forme de peur, qui de toute façon ne va pas vous tirer vers le haut. D'ailleurs, vous voyez, quand on parle du monde et l'ouverture, ici, regardez ce qu'on a, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, vous voyez, quelque part, ça résume déjà un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Et puis, on lâche. De toute façon, tant que vous tenez à quelque chose, vous êtes comme ça, on ne peut rien vous mettre dans les mains. Il faut que vous les ouvriez déjà d'abord, pour que ce soit possible. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, ici, c'est 2 cartes en association. Bon, outre le fait que voilà, ça peut peut-être péter entre guillemets à la maison, on peut parler pour certains de difficultés à prévoir dans la réalisation de leur projet, de remaniement peut-être important également dans leur vie, d'un moment de déstabilisation et d'une certaine forme de perte de repères. Maintenant, je vais remettre cette carte-là quand même plus haut, on va voir les 3 cartes que vous avez eues et qui sont tombées avec l'oracle des fleurs. Alors, il y en a 3. À voir si elles vous concernent entre guillemets toutes les 3 ou si vous vous retrouvez davantage dans l'une ou dans l'autre. En tout cas, on va commencer ici, alors je vous les remets là, hop, avec impatience, qui, comme son nom l'indique, vous demande de faire davantage preuve de patience, donc qui appuie aussi là-dessus. Là, c'est pareil, on voit une belle japonaise qui a la main sur le ventre. On pourrait se demander d'ailleurs si elle n'est pas enceinte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, qui vous invite à revenir davantage au moment présent, à travailler davantage votre ancrage et également à vous aligner avec les synchronicités que peut vous envoyer l'univers. Si vous êtes déconnecté, ça va être plus difficile d'entendre les messages et les solutions qu'on peut peut-être vous souffler à certains moments. Donc, on vient vous répéter avec la fleur de l'impatience, que même si tout n'a pas l'air parfait, en réalité, c'est orchestré parfaitement jusque dans les moindres détails. Et on vient vous demander de faire de votre mieux pour libérer votre soif, vos désirs de vouloir absolument tout maîtriser pour que les choses se passent exactement comme vous le vouliez. Je vous rappelle que l'univers a des meilleurs plans que nous pour nous. Parce que plus vous libérez cette tendance, plus vous verrez que tout semble se dérouler, se solutionner quelque part comme par miracle. Donc on vous invite à vous détendre, à laisser l'univers faire son taf, à arrêter de vous dépêcher ou vous précipiter pour faire certaines choses, à laisser toute forme d'agitation quelque part de côté, à pas paniquer, à apprécier les différentes phases de votre vie, comme je vous disais tout à l'heure, à voir les différents rythmes, les différentes phases qu'il peut y avoir. De toute façon, je sais pas, vous avez dû le remarquer, ça peut pas toujours être beau, mais ça peut pas toujours être noir non plus. Au bout d'un moment, ça passe, ça change, rien n'est immuable. Et quand on vous parle d'alignement, ici, c'est ce que vous avez derrière en fond de paquet, on vous parle de cohérence. Vous voyez ici, il y a toutes les différentes couleurs des chakras.
Et on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et je pense que là, pour la peine, comme voilà, on a cette carte à l'envers qui appuie peut-être sur les aspects un peu plus négatifs, entre guillemets, du roi de denier, bah, quelque part, peut-être que votre chakra du cœur, il est comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus dans la rétractation. Or, qu'il soit trop ouvert ou dans la rétractation, ça empêche les énergies de circuler. Et maintenant ici, alors c'est marrant, vous voyez, elle a la main sur le ventre, mais elle aussi, d'ailleurs elle a une main aussi sur le cœur. Ici, avec le dahlia, on vient vous dire de vous occuper de l'ombre, en vous reparlant de vos rêves, et en apprenant peut-être aussi à transmuter tout simplement vos émotions. On vient dire en tout cas à certains que vous êtes autorisés à améliorer vos conditions de vie et à créer les circonstances que vous désirez, mais que vous n'avez rien à craindre. Et puis c'est pas parce que vous êtes autorisé à le faire que vous devez imposer, entre guillemets, votre manière de faire pour autant. On vient vous rappeler qu'il y a plus grand que vous et que c'est en relevant également des défis que vous allez pouvoir faire la lumière sur vos insécurités et vous en dégager et ainsi avancer. Il y a toujours un cadeau caché quelque part dans ce qui se passe. De la même manière, on ne vous met jamais devant un défi si vous n'êtes pas capable de le relever. C'est une manière quelque part de vous dire qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer comme ça et qu'il faut comprendre certaines choses pour enrayer les dysfonctionnements, pour y pallier. Alors avec le dahlia, il y a peut-être des personnes aussi qui vont vous faire miroir, donc à bien prendre aussi cet aspect-là avant de rejeter la faute sur l'extérieur. On vous dit également de vous calmer et de désencombrer votre esprit, de venir prendre également votre part de responsabilité et d'être également proactive à la résolution de la difficulté qui peut se présenter. Donc on vient vous demander forcément d'être honnête avec vous-même et de voir s'il n'y a pas des vieilles croyances, des vieux schémas, qui seraient justement bons de laisser de côté. De voir, si vous voulez, davantage les leçons dans les expériences, les bénédictions, les cadeaux cachés comme je vous l'ai dit, et de ne pas avoir peur aussi de regarder ces peurs en face, notamment celles par rapport à la mort, à la maladie ou à la perte d'être cher, ce qui peut complètement être compréhensible aussi dans ce moment assez particulier que nous vivons tous. Maintenant, il y a une citation qui n'est pas de moi qui dit « La peur de la mort n'empêche pas de mourir. En revanche, elle empêche de vivre. » Voilà pour le Néroli. Et puis cette carte-là est déjà un petit peu plus sympa. Comme ici, je vous disais, moi je vous invite pas tant quelque part au conflit, quelque part qu'à la paix, qu'on peut retrouver ici avec ces deux colombes. On a le blanc aussi de la pureté. Il y a peut-être aussi justement des énergies à purifier, on vous l'a redit. Et là, avec le Néroli, on vous parle de relations harmonieuses. Ça peut représenter aussi une certaine forme de secours de la part du divin. On peut parler de clarté, de réconfort, d'équilibre émotionnel, de détente, d'un foyer heureux. Généralement, c'est une fleur qui est utilisée et associée par rapport au mariage, à l'amour à long terme. Donc, s'il y en a par exemple qui s'interrogent par rapport à une personne, ça peut être justement pour vous dire que c'est bien une personne qui vous conviendrait bien, qui peut même être idéale quelque part pour vous, que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore des choses à faire. C'est pas parce que ça pète un coup, entre guillemets, que voilà, forcément tout va être fini. Maintenant, ici, on vous invite davantage à être dans la collaboration, à pas tout faire tout seul ou à rester quelque part aussi dans votre monde à vous. Donc on vous demande d'être courageux et de vous engager à résoudre toute forme de conflit dans quelque relation que ce soit, même si cela implique des émotions ou des discussions désagréables, de vous détendre, d'ouvrir votre cœur, ce que j'arrête pas de vous dire, de vous libérer de vieilles peurs et de blocages qui peuvent avoir attrait aux relations, peut-être aussi par rapport à d'anciens vécus, et surtout, soyez authentique dans ces discussions. Regardez, derrière, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'association, mais c'est aussi l'attraction quelque part de deux pôles complètement opposés. On peut avoir l'impression aussi que lui, il vient à son secours, qui vient la sauver des eaux, que comme ça, elle ne sera pas mangée par le monstre. Après, à voir si c'est une nouvelle personne, si c'est un ami, vos guides, entre guillemets, qui passent par là,
Mais vous voyez, on est quand même ici plutôt dans l'union. Et là, regardez, on a l'huile de bâton qui est le calme quelque part avant la tempête, hein, et puis après, on a le battleur où on peut repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, mais qui, voilà, va prendre du temps parce qu'on a le pendu derrière. Le pendu, c'est quoi? C'est le lâcher prise, hein, voilà. Puis après, on peut repartir comme ça, mais vous voyez, pas tout seul, bien entouré, pour pouvoir aller affronter, hein, comme on a la force ici, tout ce qui se passe derrière, affronter ses peurs, ses côtés les plus sombres, et puis pouvoir, si vous voulez, actionner la roue du destin et la faire tourner dans le bon sens, plutôt que de la subir. Voilà. Bon, maintenant, on parlait d'attraction des opposés, hein, comme je vous l'ai déjà fait comprendre déjà aussi tout à l'heure. Il peut y avoir ça aussi qui joue tout simplement. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, ou de celle de votre partenaire aussi, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y en a un sur les deux qui l'est davantage, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore avec quelqu'un, mais qui, quelque part, cherchent en se disant ouais moi si j'ai pas quelqu'un de spirituel, j'ai pas forcément envie de me mettre avec lui, etc. S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, alors c'est sûr que quand on est dans cette voie, on préférait forcément, enfin au départ, être avec quelqu'un qui comprend ces différents aspects. Maintenant, des fois, ça peut nous amener à être un petit peu perché, hein, quelque part aussi, à partir seulement dans ce côté-là. Donc c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui est ancré pour que ça fasse justement une complémentarité et que ça apporte une certaine forme d'équilibre. Bon, après, là, je dis spirituel, mais c'est aussi valable pour la religion. Si vous avez une certaine philosophie de vie, enfin, si simplement vous avez des croyances, hein, tout simplement, auxquelles vous tenez et qui peuvent peut-être aussi vous limiter quelque part dans votre ouverture aussi, hein, dans la rencontre, dans le lien avec une autre personne. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires et qui sont en attente, regardez ici, on a quand même très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Je pense que là-dessus, comme on parlait de revoir peut-être aussi certaines choses par rapport à ces relations passées, par rapport au fait que votre chakra du cœur a besoin d'être davantage ouvert, à revoir peut-être aussi ce que vous attendez véritablement d'une relation ou d'un partenaire. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part trop exigeant ou que c'est pas un peu trop défini, un peu trop carré, un peu trop limitant, hein, quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir ça davantage? Et puis de se rendre compte aussi que ce que vous attendez des autres, vous devez également le développer aussi en vous, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Maintenant ici, concernant la fleur de bac que vous avez eue qui pourra vous aider pendant ce mois-ci, on a eu eau de roche. Vous voyez, on a encore cet aspect d'eau, hein, rock water, joie de vivre et souplesse. Je vous la mets ici en plein milieu. Donc, il pourra vous apporter davantage de souplesse d'esprit et de son bon fonctionnement, c'est-à-dire de savoir s'adapter à l'imprévu, d'oser sortir de sa zone de confort, de se montrer indulgent et bienveillant, que ce soit envers soi-même également envers les autres, c'est-à-dire d'être plus doux. Et elle peut aider également à lutter contre le perfectionnisme et les exigences excessives, que ce soit envers soi ou envers les autres, allant parfois jusqu'à se priver de plaisirs simples. Et en d'autres paquets, vous en avez une autre qui pourra peut-être aussi en aider certains, qui est noyer, walnut, libération des liens et protection, qui, elle, peut vous aider à vous adapter beaucoup mieux au changement pour aller vers quelque chose de nouveau, qui peut vous apporter également de la constance et de la protection. C'est également une fleur qui fait office de brise-lien avec le passé. Il y en a, je pense, vraiment qui doivent couper quelque chose par rapport à ça. Faites peut-être aussi les bonhommes allumettes avec vos anciennes relations. Et c'est une fleur qui peut aider également dans les moments de transition, que ce soit changement de travail, de domicile, de relation, de conditions à l'extérieur, comme on vous l'a dit précédemment, etc. Et puis en pierre, comme vous pouvez le voir à gauche, on retrouve le jade que j'avais montré dans la guidance pour la nouvelle lune, qui est une pierre verte, hein, qui est reliée également au chakra du cœur, qui peut amener de la prospérité.
qui peut apporter davantage d'honnêteté, de tempérance, de tolérance, de justice, de moralité, de compassion, qui peut aider également en méditation et apporter davantage d'équilibre. C'est une pierre également qui peut enlever la culpabilité pour permettre d'affronter la réalité et à aller vers davantage d'acceptation et de positivité. Elle peut aider également en cas de fièvre et de migraine. Elle peut aider également à baisser toute forme de nervosité, à traiter certains dysfonctionnements physiques. Et puis, elle peut aider d'un point de vue physique contre tout ce qui est maladie de peau comme herpès, zona, eczéma, mais également contre les calculs rénaux. Voilà pour vous, les vierges. Écoutez, j'espère vraiment que tous ces messages vont pouvoir vous aider au mieux et vous apporter pour ce mois d'avril. Prenez vraiment tous bien soin de vous et détendez-vous, les vierges. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Namasté.